Disons qu'il n'a pas à nous dire ça. La loi ne lui dit pas de le faire avant, après. Que pensez-vous de cela? La révision de la liste électorale, oui. Mais bien sûr, même ni avant, mais la logique intellectuelle voudrait qu'une institution qui est en charge l'organisation d'une élection fasse la révision de la liste électorale. Quand vous parliez, je vous ai écouté. Quand monsieur, je vous le dis de façon claire, la logique intellectuelle voudrait que la révision de la liste électorale qui doit servir à une élection... Laurent Gbagbo, ce message c'est pour Laurent Gbagbo. Mais Dieu m'a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo. Dieu m'a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo. J'ai vu mes frères et sœurs ivoiriens, j'ai vu Laurent Gbagbo revenir au pouvoir. Retenez aussi maintenant, cette prophétie, je la donne. Ah, la politique, c'est la magie. L'ancien président, Papa Laurent Gbagbo, a fait une sortie. Très cher ami, ça fait trop rire actuellement là sur les réseaux sociaux. Prenez vos ceintures de sécurité, nous allons aller à une lecture très vite pour que tout le monde soit au même titre d'information. Je vais dire, la demande de l'opposition, à savoir qu'il y ait une révision de la liste électorale en cette année 2025, est une demande légitime. Il faut le dire. À notre analyse. Donc selon vous, on ne pourra pas. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas. Si on l'avait fait normalement en juin et juillet, je pense... Qui a été député ici. La France a fait les ouais. Il y aura-t-il des élections présidentielles en 2025, en octobre, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs? La question reste posée et bien sûr, rassurez-vous, Inch'Allah, il y aura élection, mais dans quelles conditions, chers frères et sœurs? Est-ce que tout le monde sera patient, c'est-à-dire sera satisfait, hein? Tout le monde sera satisfait de cette fonctionnalité ou bien de cette manière dont ça va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs? Beaucoup de questions se posent et bien sûr, tout sera décortiqué dans ces numéros. Et bien sûr, nous espérons, nous demandons encore une fois, bien sûr, une élection apaisée et inclusive. Si on dit inclusive, ça veut dire que tout le monde va participer. Est-ce qu'il n'y aura pas de boycott, en tout cas des élections? Une population qui a subi un génocide de la part de Ouattara récemment. Parce qu'on leur reprochait tout simplement d'avoir voté pour Gbagbo. Encore, je pense que le parti du président Laurent Gbagbo ne fera pas partie de cette histoire de boycott ou bien tout ça. Chers frères et sœurs, les réclamations continuent par circuler. Les réclamations, bien sûr, les opposants, les partis d'opposition continuent par réclamer en tout cas la position, réclamer la situation, réclamer tout ce qui est de leur droit, bien sûr, hein, comme ils le disent en tout cas pour que les élections se passent bien, surtout la révision de la liste électorale, en tout cas, chers frères et sœurs, et des noms, surtout également du président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, le président Charles Goudet sur la liste électorale. Voici beaucoup de choses qui coulent. On reste jusqu'à la fin pour comprendre la situation, chers frères et sœurs. On revient pour en décortiquer. Lors de la cérémonie de présentation des vœux des militants de PPACI, l'ancien président a réagi sur certaines perceptions de l'histoire récente. Papa Laurent Gbagbo dit, et je cite, « Je regarde souvent à la télévision des débats. Il y en a tellement que parfois je me demande si nous vivons dans le même pays. » Il disant par exemple, Alassane a pris le pouvoir en 2011 et que depuis cette date, la paix est rétablie. Mais c'est vrai, depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été troublée comment, la paix? Qui l'avait troublée? On ne peut pas répondre à une question qui n'a pas été posée. Depuis qu'il est là, la paix est rétablie. Mais pourquoi? Parce que celui qui l'a troublée ne la trouble plus. Je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime. Je ne veux pas qu'un masque gouverne la Côte d'Ivoire. Le monde part en couille. Je vais dire, la demande de l'opposition, à savoir qu'il y ait une révision de la liste électorale en cette année 2025, est une demande légitime. Il faut le dire au regard de l'article 6 du Code électoral, qui est stipulé comme suit. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Donc, le fait que l'opposition réclame donc une date, ça veut dire comme par exemple la Constitution, la date de l'élection présidentielle est constitutionnelle, elle est connue. C'est-à-dire même jusqu'en 2030, on sait déjà à quelle date en 2030 on va faire les élections présidentielles. Mais ici, là, ce n'est pas le cas. Donc, quand le président il vous dit
Que oui, la révision, c'est annuel, c'est d'accord, mais ça peut se faire après la présidentielle, c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Parce que quand je vois l'attitude, excuse-moi, mais le commentaire que j'ai, quand je regarde un peu l'attitude des partis d'opposition, on a l'impression qu'ils sont dit implicitement que cette liste-là, c'est une liste qui est acquise au RHDP. Mais eux, ils disposent de quel élément pour le savoir? De quel élément factuel disposent-ils pour savoir que cette liste-là est une liste acquise ou favorable au RHDP? Bien évidemment, ils vous diront que mais on a boycotté les processus électoraux depuis 2015, depuis 2011. Donc sur cette base-là, on est sûr qu'on n'a pas suffisamment de membres sur la liste. Alors, mais ça, on s'en prend à qui devant cette situation? À qui doit-on s'en prendre? Alors, Élisée, justement, la question fondamentale est la suivante. Si on s'en tient aux propos de... Eh bien, chef, c'est la question de la liste électorale au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de 2 mois ou bien de quelques jours. Ça date de très très longtemps. Bon, le débat continue par s'enchaîner, bien sûr, les explications et bien sûr, les apports de solutions également et des défenses ou bien et des commentaires ou bien des opinions ou bien des options sont en train d'être établies, sont en train d'être avancées pour en tout cas la CI, en tout cas la Commission électorale de la Côte d'Ivoire pour les élections 2025, surtout les élections présidentielles. Pendant qu'on est en train de parler de ceux qui sont éligibles, en tout cas, pourquoi est-ce que les noms de certains ne sont pas là, pourquoi est-ce que le président, les RHDP veut présenter, en tout cas, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, et tout ça là, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'en tout cas, jusqu'alors, le président Alassane Ouattara ou bien le président Laurent Gbagbo sont trop vieux, et bien sûr, pendant que les gens sont en train de lutter pour que, il y a de noms, sont en train de parler, de dénoncer, en tout cas, les noms de d'autres personnes qui ne devraient pas être sur la liste électorale, et bien sûr, chef, c'est la plus grande chose qui fait beaucoup couler d'encre actuellement, c'est la liste, la révision de la liste électorale. Bon, la question, elle est posée de façon très très inquiétante, très très délicate. Chef OSE, est-ce qu'il faut réviser les listes électorales avant de passer aux élections en octobre 2025, élections présidentielles, même si on ne connaît pas tous les candidats possibles jusqu'à ces jours. Donc, chef OSE, la question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout va bien se passer? Nous l'espérons beaucoup. Nous l'espérons beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on doit réviser cette liste électorale? Je pense que le président de la commission électorale de la Côte d'Ivoire actuellement n'est pas d'avis, n'est pas dans cette option, n'est pas dans cette logique, ne pense pas avec leur plan, leur chronologique ou bien les programmes qu'ils ont, l'agenda qu'ils ont établi, que ce serait possible. En tout cas, la majorité, je répète, la majorité, bien sûr, des partis politiques de la Côte d'Ivoire, sans citer bien sûr les RHDP, demandent veulent qu'on révise en tout cas la liste électorale. En tout cas, je pense que les élections, c'est pour les partis politiques. C'est pour le peuple, c'est pour le gouvernement, c'est pour le peuple, c'est pour les partis politiques, c'est pour les autorités, c'est pour les dirigeants. Je pense qu'ils ont réclamé et je pense qu'ils doivent être écoutés. Mais est-ce que ça doit être fait? Je ne suis pas là pour décider à la place des Ivoiriens ou du moins à la place de la CENI. Bien sûr, ce qui est bien doit être fait. En tout cas, que ce soit le PPACI du président Laurent Gbagbo, et bien sûr, il réclame en tout cas cette révision de la liste électorale. Bien sûr, là où le problème se pose, c'est que bon, cette loi a été écrite et adoptée et je pense que tout le monde le reconnaît, que ce soit les partis d'opposition, les partis au pouvoir reconnaissent qu'on a écrit dans la liste, en tout cas, quand il y a ça dans la loi ou bien dans les codes, qu'ils doivent réviser la liste électorale, bien sûr, chaque année. Et c'est ce qui veut suivre les partis d'opposition, que ce soit comme le PPACI ou bien les autres pays, d'autres partis également. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça serait possible? Bien sûr, c'est ce qu'ils demandent. C'est là aussi toutes les parties, bien sûr, les partis qui sont Si on s'en tient aux propos de M. Boloubé, Élisée, oui, avec les dates, que tous les responsables, tous ces responsables des partis politiques, députés et autres qui se sont prononcés en sollicitant une révision de la liste électorale pour 2025, avant les présidentielles de 2025, ne sont pas véritablement en possession de leur faculté mentale. Pourquoi? Mais bien sûr, si on s'en tient à ces propos, que dit la loi en matière de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? La loi est très claire. La loi dit chaque année, il faut réviser la liste électorale. On est des intellectuels. Mais même quand on n'a pas été à l'école loin, le minimum doit être quand même compris. Cette tentative j'allais dire procrastination, de vouloir emberlificoter la pensée des Ivoiriens en tordant le cou aux réalités, en tordant le cou au droit, moi je dis que ça m'exaspère. Pourquoi? Il faut faire une révision des listes électorales chaque année. C'est ce que dit la même CEI dans ce pays a fait une révision de la liste électorale en juin 2020 pour une élection qui devrait avoir lieu en octobre 2020. On n'a pas crié haro sur tous les toits. Si
Nous sommes en 2025. L'élection, c'est en octobre 2025. Tout à fait. Nous sommes en janvier, début d'année. Les partis de l'opposition disent qu'il faut appeler à une révision de la liste électorale. Mieux, ce n'est pas de l'argent qu'on va aller chercher encore. La loi, le budget relatif à cette organisation de cette liste électorale, de la révision de la liste électorale, a été voté par les députés, approuvé par le Sénat. Donc l'argent est déjà disponible sur les comptes parce que quand on vote un budget, c'est pour que justement ce budget serve à ce pourquoi ça a été voté. On accorde des budgets à des départements ministériels, mais ces départements ministériels usent de ces budgets pour faire le travail pour lequel le gouvernement est au service du peuple. Dans le cadre de la CEI, quand le président de la CEI dit qu'il ne peut pas organiser de révision, la révision ne doit pas se faire selon la loi. La loi et que lui, il peut le faire après. Non, il dit que la loi ne dit pas quand exactement. La loi ne dit pas si c'est avant ou après réaction. C'est cette procrastination de la vision des choses qui nous met mal à l'aise. Parce que ce que la loi lui demande, lui, qui est si brillant magistrat, et nous le reconnaissons devant l'Éternel, mais nous lui disons qu'il n'a pas à nous dire ça. La loi ne lui dit pas de le faire avant, après. Que pensez-vous de cela, la révision de la liste électorale, oui, mais bien sûr, même ni avant, mais la logique intellectuelle voudrait qu'une institution qui est en charge l'organisation d'une élection fasse la révision de la liste électorale. Quand vous parliez, je vous ai écouté. Quand monsieur, je vous le dis de façon claire, la logique intellectuelle voudrait que la révision de la liste électorale, qui doit servir à une élection, se fasse avant et non pas après. Maintenant, quand vous organisez une révision de liste électorale après, ça a quel fait? Et pourtant, ce pourquoi l'institution même qui existe a été justement créée par décret pour... Qui rentrent dans cette... que ce soit la CENI, que ce soit la CI ou bien les partis du pouvoir ou bien les opposants en tout cas, pensent que vraiment il y a quelque chose comme ça, une loi qui dit ça. Mais est-ce que la loi précise la date? Je crois que c'est là-bas que la chose se pose maintenant. Lorsque vous établissez les lois, lorsqu'on établit les lois, on ne fixe pas on ne rentre pas dans les détails. Bien sûr, je voyais, ça cause souvent des problèmes. Bon, là... Les partis, la CI aujourd'hui dit que non, la loi dit que non, on doit réviser les listes électorales, c'est vrai, chaque année, on vient de prendre 2025, donc on doit réviser la liste électorale. Bon, et lui pense qu'avec les programmes, bien sûr la CI pense que non, avec le programme qui est établi actuellement pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas avoir des manquements, pour bien organiser la chose, et bien sûr, on ne peut pas faire la révision maintenant. On est au début du mois, de l'année 2025, c'est vrai, mais qu'on ne peut pas faire ça. Selon les chronogrammes qu'ils ont établis et l'agenda qu'ils ont établi, on ne peut pas faire ça. Ils peuvent faire ça après les élections, ça dit après les élections. Vous voyez, non? Et je pense qu'ils ont ce droit-là parce que la loi ne dit pas la date qu'il faut faire ça. La loi dit que ça soit dans l'année. Ils peuvent faire ça en décembre, ils peuvent faire ça en novembre. Donc, ça, ils ont plein le droit. Donc, maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ont le droit de faire ça qu'ils doivent faire ça comme ils veulent? Maintenant, si on fait ça après les élections, est-ce que ça va profiter aux élections qui vont se poser? Si vous faites la révision de la liste électorale, est-ce que c'est pas pour les élections qu'on le fait? Est-ce que c'est pas pour les élections qu'il faut qu'on le fasse? Donc, si c'est pour les élections qu'on le fait, et puis s'il faut le faire avant les élections, et c'est ce que demandent les opposants. Vous voyez, non? Maintenant, est-ce que c'est parce que on doit faire la révision de la liste électorale puisqu'on a déjà fait dans les années passées? Est-ce que c'est parce qu'il faut le faire forcément qu'on le demande, qu'il faut déstabiliser ou bien arranger les choses ou bien déprogrammer l'organisation pour mal organiser les élections? Bon, voilà les enjeux qui sont très pertinents, qui sont vraiment qu'on mesure dans tout, avec tout, toutes les mesures qu'on n'arrive pas à savoir franchement ce qui se passe. Donc, les gens pensent, avec tout ça, ils pensent que les opposants pensent que non, la CI est vraiment instrumentalisée par les partis au pouvoir. Je pense que c'est ce qu'ils pensent. Donc, là, je vais revenir encore sur la sortie du PPACI et beaucoup, vous avez écouté, il y a d'autres choses. Des sorties du PPACI et du président Laurent Gbagbo qui revient sur toujours qui a déstabilisé le pays, qui a renvoyé la paix, qui a fait tout ça là. Donc c'est vrai, il y a la paix, mais qui a troublé la paix avant. Tous ceux qui sont tombés lors de ces crises post-électorales, qui est à la cause? Maintenant, qui est coupable? Puis celui n'est plus coupable, qui est coupable? Donc le président revient toujours sur cette histoire et franchement, ça fait poser beaucoup de questions, ça fait couler d'encre, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et surtout, vous savez, jusqu'alors aujourd'hui, je pense pas que les solutions, les problèmes ou bien les histoires des listes électorales qui les montrent, tous les listes c'est réglé, mais sans parler de est-ce que le président Alassane Ouattara est ivoirien? Et bien sûr,
on va laisser cette histoire. Mais je vous rappelle que ce sont les débats dans lesquels les Ivoiriens se permettent de rentrer jusqu'aujourd'hui. Et la question, elle est là. Maintenant, est-ce que le président Laurent Gbagbo ou bien ses compatriotes sont coupables de ces braquages ou qu'on les condamne? Et bien sûr, la question reste posée parce que je pense que le gouvernement en place a organiser des élections apaisées, crédibles, équitables. Oui. Mais si vous voulez une élection apaisée, il faut prendre en compte les préoccupations exprimées par les partis d'opposition qui auront des candidats à cette élection. Bien, Marius. Cela nous évitera justement un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur toutes les dates qui ont été lues. Cette date, sur le chronogramme donné justement par l'institution CEI. Quand on vous dit du 1er mars jusqu'au samedi 25, enfin jusqu'au premier tour, on a un agenda assez complet. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce chronogramme? Moi, je vais vous surprendre. Marius, ça, c'est un chronogramme. Oui. C'est juste un agenda. Mais l'agenda peut être actualisé en fonction justement des demandes et des besoins exprimés. Qui sont ceux qui sont les acteurs qui doivent aller à cette élection? C'est bien les partis politiques et leurs candidats. Mais s'ils disent qu'ils ont encore l'assurance qu'une multitude de leurs membres, Aïcha le disait tantôt, il n'y a aucune preuve qui atteste que des Ivoiriens sont dans l'attente d'être inscrits sur la liste électorale. Mais moi, je vais la surprendre. Parce que ce qu'elle ignore, c'est que de 2000 à 2024, nous avons recensé plus d'1,6 million d'Ivoiriens nouvellement inscrits sur la liste électorale. De quoi, 2000? Non, je dis, de 2000, en 2000, la liste électorale comptait 5 400 000 inscrits. Et ce chiffre est passé à 7 millions en 2023. Oui. Et en 2024, nous avons recensé 1,6 million de nouveaux électeurs qui ont été enregistrés. En 2024, tout dernièrement, la dernière révision de la liste électorale, on a recensé plus de 900 000 Ivoiriens. Qui est-ce qui vous dit qu'en 2025, on n'aura pas encore près de 500 000 Ivoiriens ou voire même 1 million d'Ivoiriens qui vont s'inscrire? Donc, si les gens disent, parce que nous savons que dans tous les partis politiques, beaucoup d'Ivoiriens qui avaient d'ailleurs sollicité des documents administratifs, extraits de naissance, certificat de nationalité, de tous les bords politiques, n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils n'ont pas eu les documents à temps. Donc si en révisant la liste électorale en 2025, ça... Et la justice en place actuellement le pense. Alors, vu que le président Laurent Gbagbo est toujours déterminé et bien sûr accueilli par plusieurs populations, en tout cas dans les pays, dans les villes, dans les villages, il est déterminé à avoir son nom sur la liste électorale, même si bien sûr le président Charles Bégoudé ou bien le président Guillaume Soro ne sont pas tellement et ne se font pas leur histoire ou bien leur nom sur la liste électorale ne fait pas couler dans tel que le président Laurent Gbagbo. Et bien sûr, je pense que jusqu'alors ils sont là et ils sont confiants que le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale, même si à la dernière minute. Et là, lorsqu'on parle de ça, les gens se réfèrent bien sûr à ce qui s'est passé au niveau du Sénégal avec le président Macky Sall, le président Ousmane Sonko. Donc on demande au PPACI de préparer les plans B. Et je pense que même si le PPACI a préparé les plans B, je pense pas que le PPACI va vous informer parce que le PPACI veut vous faire comprendre et être déterminé à lutter pour avoir les droits, pour réclamer le droit de leurs compatriotes. Ça peut nous permettre de recenser ne serait-ce que 200 ou 300 000 Ivoiriens nouvellement encore inscrits sur la liste électorale. En quoi ça constitue un problème pour le président de la CEI et son institution? Étant entendu que ce n'est pas eux qui payent, c'est nos taxes et nos impôts qui payent. Ça ne vient pas de leur poche. Lui, il a été nommé avec son institution, ses secrétaires et autres, et ainsi que ses commissaires, pour organiser des élections crédibles. Et l'élection crédible par une liste électorale consensuelle acceptée de tous. Merci Marius. Mais il est important de rappeler à Marius, parce qu'il faut situer les faits dans leur contexte. C'est ça qui est important. En 2019, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Parce qu'à la vérité, quand on veut être honnête, M. Ibrahim Amadou Kuibier a été nommé quand? En 2019. Parce qu'il est venu organiser les élections de 2020. Il a pris effectivement fonction en septembre 2019 pour organiser les élections. Pour mettre en place la machine, il a fallu du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Et finalement, c'est pour cette raison qu'en juin-juillet, il y a eu, comment on appelle ça, révision de la liste électorale. Maintenant, ce que je mets, en fait, ce que personne ne veut mettre ici aujourd'hui en évidence, c'est que techniquement, les parrainages qui ont été faits en pour 2019 ont été faits sur la base d'une liste provisoire.
entre leur président, bien sûr, le président Laurent Gbagbo, bien sûr, au niveau du PPAC. Chef, voilà en tout cas la situation actuellement et ça craint beaucoup. Et nous espérons toujours qu'il y ait un dialogue, qu'on demande pardon pour qu'on puisse y avoir des solutions vraies à la meilleure contente pour que les élections se passent bien parce qu'on n'a pas envie d'avoir une crise encore dans cette Côte d'Ivoire qui nous est vraiment chère. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Donnez votre avis dans les commentaires parce que la situation, le débat, la question, elle est posée à tout le monde et la situation est vraiment grave. Donc, vous avez tous l'obligation d'apporter votre idée, de donner votre avis, votre conviction, ce que vous pensez, parce que tout le monde doit penser sur ça et de donner votre avis dans les commentaires surtout. D'ici là, et bien si c'est la fin pour ce numéro, restez surtout branchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo surtout, partagez et abonnez-vous. D'ici là, take care.